j'ai déjà payé pour un homme pour aller au restaurant. Mais de base, c'est l'homme qui doit payer. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'homme qui doit ramener l'argent à la maison, c'est l'homme qui doit travailler. Mais la femme aussi, elle doit faire sa part. Mais quand il s'agit d'amour, d'élégance ou autre, c'est l'homme qui doit payer. Si je sors avec ma copine, pour moi, c'est autant l'homme que la femme qui paye, quoi. C'est 50-50 dans un couple, pour moi, à mon avis. Parce que c'est pas tout le temps la femme qui se fait entretenir, entre guillemets. Pour moi, ça, c'est ancien, c'est révolu. C'est 50-50. Chacun son tour doit payer. Il y a d'égalité pour moi. Si je sors avec un homme, un ami, je trouve que, enfin, peu importe, je peux payer aussi bien qu'il peut payer. Maintenant, si je sors avec mon homme, c'est vrai que j'aime bien qu'il me paye le restaurant. C'est un partage, en fait, ça dépend dans quel stade on est, en fait. Quand je sors en soirée au cinéma, pour moi, l'idéal serait que les deux partagent le repas. Si on vient de se connaître, je vois pas pourquoi je devrais lui payer, parce que je suis pas sûr de réaliser quoi que ce soit, en fait, avec elle. Si on sort en soirée, ça doit être chacun pour sa part, ou alors chacun son tour. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des femmes. Des femmes qui trouvent inconcevable de payer quoi que ce soit quand elles sortent avec un homme. Au restaurant, au spectacle ou en voyage, elles se font systématiquement inviter. Pour elles, partager l'addition, la payer, pas question. Et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir Nathalie et Fabiola. Bonjour Edwine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour public. Bonjour public. Alors, on va commencer par vous, Fabiola. Ouais. Fabiola, vous avez 24 ans, vous êtes mariée? Oui. Vous êtes femme au foyer. Exact. Vous habitez Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. Ouais. Votre mari paye tout? Oui, c'est ça. C'est-à-dire? Bah, il a intérêt à tout payer. Il a intérêt? Bah si, bien sûr, il a intérêt à payer tout. Attendez. Pourquoi? Attendez, elle n'a pas parlé. Chut. Pourquoi est-ce qu'il a intérêt à tout payer? Bah parce que j'ai toujours été habituée comme ça, donc ça peut pas changer, quoi. Ouais. Alors, votre mari a 30 ans de plus que vous. Ah ouais. Juste une question cash, parce que vous nous connaissez assez mon choix et on dit les choses. Ouais. Vous êtes avec lui parce qu'il a de l'argent et qu'il paye tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est la parler. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Non, pas du tout, parce que j'ai grandi dans une famille un peu plus blindée et on a toujours été habitués comme ça. Vous êtes une princesse, en fait. Hein. Exactement, pas mon père. Et maintenant, ça a toujours été comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous paye votre conjoint? Tout ce que je veux. Tout? Tout. Alors, le dernier caprice que vous ayez fait, c'était quoi? C'était à Saint-Tropez. Je voulais un sac. Cher. Ouais. Et du coup, on est rentré dans la boutique. Il ne voulait pas rentrer dans la boutique. Je lui ai dit non, c'était juste pour regarder. Il m'a dit, je parie que si on rentre, tu ne vas pas regarder, tu vas le prendre, le sac. Et du coup, on est rentré et il est ressorti. Il m'a dit non, il n'achète pas. Je dis ok, d'accord. Et on est ressorti et tout. Il a fait 2 minutes après, il me l'a acheté le sac. Combien? Il est 2005. 2005 €. Est-ce que vous faites souvent des caprices quand vous voulez quelque chose? Ouais, je casse les télés, ses voitures. C'est pas vrai. C'est. La dernière fois que vous avez cassé sa télé et ses voitures, c'était pourquoi? Il voulait pas vous offrir quoi? Il voulait pas me donner l'argent de poche. C'est quoi l'argent de poche? Je t'adore. Bah, il voulait me donner... Attendez. On va travailler, il a dit. Attendez, laissez parler nos invités avant de juger. Bah, il voulait pas me donner l'argent de poche. C'est quoi l'argent de poche? C'est combien par mois, combien par semaine ou par jour? Je ne sais pas. Par semaine, on va dire 6-7. 6-7 quoi? Ouais. Euros? Non, 1000. Quand même. Ouais. J'ai pas bien entendu. Parce que 7 000 € par semaine. Ouais. On a fait 2 semaines en vacances à Saint-Tropez et on a balancé vous êtes sa copine? Oui. Levez-vous. Bonjour. Bonjour. C'est votre copine? Oui, depuis 4 ans. Vous aussi, vous avez un mec blindé? Oui,
exactement. Oui, oui. Il a quel âge? 40 ans. 40 ans, vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans, c'est bien. Vous gagnez votre vie, vous? Je travaille pas, il s'en occupe. Et vous aussi, c'est 7 000 € par semaine? Non, moi j'ai sa carte bancaire. Ah, vous faites ce que vous voulez avec sa carte? Ouais. Vous dépensez combien en moyenne en une journée, vous pouvez flamber combien? 500. 500 € 500 € par jour. Et donc, si on calcule à la fin de la semaine, vous avez dépensé combien? Bah, je sais pas, je calcule pas, 7 000, 8 000, je sais pas. Et il dit rien? Il dit rien. Et c'est comme ça? Et ça changera pas. Vous faites des caprices aussi? Quel type? Bah, il m'achète ce que je veux, quand je crie, je pique des crises. On a été... à Saint-Tropez. On a été à Saint-Tropez avec son mari et mon copain. Pour 2 semaines, ils ont dépensé 14 000 €. 14 000 €? Saint-Tropez. Pour 2 semaines. Ouais. C'était bien? C'était trop bien. On était dans des coins chics et tout. Et vous trouvez ça normal? Oui, c'est normal. Nous sommes des poupées. Il faut bien qu'ils s'en occupent. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans avec mon copain. 4 ans avec votre copain? Oui. Donc vous lui coûtez une blinde, hein? Oui. Et c'est normal. Ils sont trop choux, j'adore. Hein. Alors, à côté, nous avons Nathalie. Vous avez 51 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, vous êtes organisatrice de soirées à Marseille. Vous aussi, vous claquez du fric, le fric des mecs avec qui vous sortez? Non, je claque pas l'argent des hommes, mais je veux dire, quand je suis allée au restaurant ou quelque part, j'ai jamais payé le restaurant. Je suis tombée sur des hommes galants. Comment? Qui dit c'est normal? Oh, bah tiens! Bah! Non? Oh! Levez-vous! Qu'est-ce qui vous... Comment... Dites aux téléspectateurs comment vous vous appelez. Hélène? Pourquoi? Parce qu'elle était toute petite, elle venait dans le public de C'est mon choix il y a 15 ans, c'est trop choupiné. Mais s'il fallait oser, mais t'as grandi, hein, dis donc. Voyez, ça c'est bien. Bah oui. J'ai eu du mal à vous faire dire tu. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Madame, c'est normal, elle, c'est pas normal. Pourquoi? Mais je vois pas où est l'intérêt de claquer autant d'argent. Je veux dire, moi, tous les jours, je me lève à 5 h du matin, je n'ai même pas le quart du tiers, la moitié de ce qu'elle a par semaine. Et je le gagne par mois. Je sais pas, c'est une question d'indépendance aussi. De s'assumer. Bah, je m'assume. Non, vous vous assumez pas puisque c'est lui qui vous paye. Moi, je m'assume, c'est mon employeur qui me paye. Ma voiture, je me la paye toute seule. Mes animaux, je le paye. C'est pareil. Non, c'est lui qui vous paye. Non, c'est pas votre employeur. Vous payez, vous travaillez. Bah, si, pas. c'est mon argent, c'est mon âme, c'est mon argent. Ben non. Si. Ben non. Bah, moi, mon employeur, il me paye. Ma voiture, je la paye. Non. Mes animaux, je les paye. Bah, Enfin, oui, je paye le veto. qui fait à manger à la maison, qui fait le ménage, qui lui fait l'amour, c'est moi. Bah oui. Bah non, c'est... Non. Mylène, elle n'est pas contente hein, aujourd'hui. Non, Elle est pas du revenue... Mais chacun son choix. Attendez, Fabiola, votre rôle, vous claquez 7 000 €. Oui. D'ailleurs, tiens, venez sur le plateau. C'est bien dommage que je rencontre Qu'est-ce que vous pas faites un dans homme le qui me paye public? tout, moi. Ah, mettez-vous là, on changera tout après. Mettez-vous là. Regarde. D'accord. Oh, bah j'ai une belle brochette là. Bien. On va revenir sur vous. Oui, oui, Evelyne. Mais pour l'instant, on en est quand même à 2 nanas qui partent à Saint-Tropez et qui claquent 14 000 € en 15 jours parce que c'est leur mec. Oui. En contrepartie, vous faites quoi à la maison? Bah, personnellement, je m'achète des vêtements, je fais le ménage. Ah, vous faites le ménage quand même? Oui. Vous n'avez pas de femme de ménage? Je m'en occupe. Et avec mon copain, je vis pas avec, j'habite toute seule à Cannes, donc on se voit de temps en temps. Qui paye le loyer? C'est lui. Et tout. Oh putain, il est marrant de tous. Hein. Et vous, Fabiola, votre rôle à la maison, c'est quoi? Bah, je fais le ménage, je lui fais l'amour et puis je lui fais à manger. Ah, vous lui faites l'amour? Oui. Ça compte. Oui. Et ça suffit? Bah, ça suffit, ouais. Ça compte. Est-ce que vous avez l'impression d'être des femmes entretenues ou des femmes libérées? Libérée. Libéré. Mais Oui, aussi entre les deux. Entre les deux. Impossible, c'est faux. Entre les deux. Qui a dit assister? Ah, venez, jeune fille. Ah là là. Attention, elle va te casser. Elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est limite de la prostitution, en fait. Ah, non, bah pas non, du bah tout. non, bah non. Est-ce que tu oublies, c'est qu'elle est mariée? Non. Ça n'a rien à voir, ils sont mariés. Elle est mariée.
Mais pourquoi ça vous choque après tout si les mecs veulent leur payer des trucs, c'est leur problème. C'est ma vie. Mais qu'il leur paye des trucs, c'est ok, c'est bien. Mais c'est juste, t'as pas envie d'avoir ton indépendance, de dire ouais, trop bien. L'indépendance. Mais non, parce que le jour où il est plus là, tu fais comment? Pardon? Et s'il te quitte pour quelqu'un d'autre, tu fais comment? Mais elle est pas non plus stupide. Hein. C'est bon, elle fait des économies. Hein. Ah, des économies sur son dos. Des économies sur son dos, super. Parce que c'est pas tes économies. C'est lui qui le fait. Qu'est-ce que vous vouliez dire? De tout. Bah, en fait, moi, je suis choqué de vos propos, en fait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'argent, c'est ça? Non, c'est pas ça, parce que non. Parce que j'aurais une femme comme vous, mais vous quittez là, vous quittez même tout de suite. Vous quittez. Bah non, mais moi, je te quitte avant que tu me quittes même. Ça se passe comment? Bah voilà. Les gens de mecs comme vous. On n'accepte pas les gens de mecs comme toi. Moi, je peux pas me taper un mec comme toi. Je suis désolée, je ne peux pas. Non, mais c'est pour vous. Non, c'est pour vous que je dis ça en fait, parce que après vous. Moi personnellement, ma vie elle est bien et j'adore ma vie. Bah, c'est votre choix. C'est votre. Après, j'ai pas à juger. C'est votre choix. Non, c'est votre choix. Mais après, c'est pour vous, c'est pour être indépendante. Parce que là, vous dites que, par exemple, Pour l'instant, on est jeune, on profite. C'est quoi le problème? C'est bon. si admettons vous tombez amoureuse de quelqu'un qui gagne modestement sa vie, on va dire, comment vous réagiriez? Franchement, je ne peux pas répondre à ça parce que je suis jeune. Moi, l'habitude, c'est une question d'habitude. Après, ça sera un peu Mais vous compliqué. changerez, moi je pense que vous changerez. Vous changerez, c'est sûr que vous changerez, c'est obligé. Bon, en tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas tombée amoureuse d'un type qui était smicard. Voilà. Ça, en général, ça passe pas les barrages. Nathalie, revenons à vous. Pour quelle raison, selon vous, une femme ne doit pas payer? Attendez. Alors écoutez, moi, la femme, normalement, l'homme doit être gentleman, avoir de la galanterie. Est-ce que... Comment? Levez-vous. Alors venez. Alors. Allez. Voilà, le balèze. Vas-y, prends mon micro. C'est quoi? C'est quoi le problème? Alors, si vous m'invitez au restaurant, d'accord? Ouais. Vous me c'est que je vous plais quand même ou pour amitié? Bon. Il arrive l'addition. Et vous me dites, on partage. Vous croyez que je vais réagir comment? Bah, je sais pas. C'est à vous de voir. Hein? À moi de voir. Ouais. Alors déjà... Vous avez vu comment il s'est déballonné quand il était debout? Non, mais je t'écoute, vas-y, continue. Déjà, je veux dire, écoute, j'ai pas de carte bleue, j'ai pas d'espèce. Tu te démerdes. C'est toi, tu m'as invité, c'est toi qui m'as proposé d'aller au resto. C'est toi qui paye. Non, c'est pas obligé. Obligatoire. Non, mais c'est pas obligé. J'ai pas d'argent, fais toi aussi, comment? tu peux le payer, toi aussi. Non. Pourquoi je vais payer? C'est toi qui m'invites. C'est quoi le problème? Mais C'est où quoi est le problème? la galanterie, là? Hein? Où est la galanterie? Non, mais c'est quoi le problème? Toi aussi, tu peux le payer, non? Mais pourquoi je vais te payer à toi? Moi, je paye pas un homme. Toi, tu payes pas un homme. payer être gentleman avec une femme. Ah ouais? Eh oui. Et toi, tu sers à quoi, toi? Comment? Toi, tu sers à quoi? Comment je sers à quoi? À dépenser. Non, mais écoute, toi, tu sers à quoi, toi? Tu payes rien du tout. Ça veut dire que t'es là à manger, après tu rentres chez toi, c'est tout. Et alors, bien sûr, c'est pas parce que tu vas me payer un restaurant que je vais aller me Vous frotter croyez que avec ça, c'est toi, une vie, non? ça? Vous avez rien dans vos vies. Rien. Vous avez rien du tout. Alors, j'ai là. Vous avez rien. J'ai le micro, là. Oui, 2 secondes. Oui, 2 secondes. Non, mais j'adore, moi, quand ça chamaille avec le public. Et excusez-moi. Bonjour, mesdemoiselles. Il s'adresse à moi et après, Ouais, j'ai juste un petit truc à dire, un petit truc simple. Oui. Tu sais quoi? Moi, franchement, je préfère tomber 1000 fois amoureux d'une femme qui n'a pas de travail qu'une femme riche et qui se fout de ma gueule. Voilà. D'accord. Et je rappelle que dans l'émission C'est mon choix, il n'y a pas que les présentatrices qui posent des questions, il y a aussi le public comme vous qui nous regardez tous les jours à la maison, de plus en plus nombreux. Et c'est ça qui fait le sel de notre émission. La meuf se lève avec le pantalon des jeux. Les hommes que vous avez rencontrés, Nathalie, ils ont toujours été généreux avec vous? Vous êtes déjà tombé sur des radins? Jamais. Jamais? Jamais. Par exemple, ils vous offrent des bijoux, des fleurs? Non, mais ce que je suis avec, oui, j'ai déjà eu des fleurs. De toute façon, je vais vous expliquer, Evelyne. Moi, je suis très indépendante. Même une fleur, l'attention compte pour moi. Oui, mais si vous êtes... Attendez, je vous coupe tout de suite. Mais moi, je vous le dis, Evelyne. Oui, mais si vous êtes très indépendante, une femme libérée, c'est aussi une femme qui paye. Comment? Une femme libérée, c'est aussi une femme qui paye. C'est aussi une femme qui veut être l'égale des hommes, donc qui paye l'addition. Attendez, mais moi, si je veux payer... Non, je suis pas d'accord. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Bravo, Evelyne. Non, on se calme dans le public, s'il vous plaît. S'il m'invite au restaurant, pourquoi moi, je vais lui payer le restaurant? Maintenant, si je veux payer le restaurant,
C'est que ça me fait plaisir avec quelqu'un que je suis. Mais vous l'avez déjà fait? Vous avez déjà payé le restaurant à Bien sûr, à l'homme avec qui je suis, que j'aimais, lui faire une surprise pour son anniversaire. Je lui ai déjà offert le restaurant. Oui. Mais Nathalie, vous rencontrez un type qui vous plaît vraiment beaucoup. Au moment de l'addition, il vous dit... ça se voit en général, hein, le type... prend pas l'addition tout de suite, ça reste, ou alors il va aux toilettes à ce moment-là. Ça m'est jamais arrivé, excusez-moi. Et là, il vous dit c'est 50-50, vous réagissez comment? Je paye pas. Et s'il vous dit mais pourquoi tu payes pas J'ai pas à te payer le restaurant, tu m'as invité. Pourquoi je vais payer? Tu es un rat d'égout alors. Et d'où il sort? Franchement, c'est un rat d'égout. Aucun savoir-vivre. On va poursuivre cette conversation avec nos prochains invités. Vous voyez que le débat est houleux. Je suis sûre que vous aussi, chez vous, vous avez une opinion. Hashtag c'est mon choix, hein, n'oubliez pas. Est-ce que les mecs doivent payer ou est-ce que les femmes doivent être libérées et payées? C'est le débat d'aujourd'hui. Nos prochains invités, eux, ne sont absolument pas d'accord avec vous. Pour eux, hors de question qu'une femme ne paye jamais. Merci d'accueillir Marina et Yann. Marina et Yann, bonjour. On va commencer avec Yann. Vous avez 34 ans, vous êtes chef d'entreprise, donc je suppose que vous avez un bon pouvoir d'achat. Vous êtes en couple. Vous avez entendu nos invités. Elle, c'est les mecs qui payent. Vous réagissez comment, vous? Alors, honnêtement, moi, je suis vraiment stupéfait et choqué. Sincèrement. Alors, je vais vous expliquer. Alors, honnêtement, je pense que les conjoints de ces dames-là se sont trompés. Hein. Mais est-ce que ces demoiselles, pour pouvoir se rendre compte... Dites-leur. Est-ce que ces demoiselles, pour pouvoir se rendre compte, parce que vous dites que vous êtes dans une situation, certes que c'est une situation que vous avez recherchée, parce que règle générale, les personnes qui ont vraiment de l'argent, qui sont pleins aux as et qui ont des billets, etc., en général, j'imagine que les personnes-là font en sorte de chercher des proies de ces hommes-là, grosso modo. D'accord? Donc ça veut dire que vous cherchez à avoir des relations telles quelles pour être avec ces gens-là. On a juste de la chance. C'est pas notre but. On a juste de la chance. C'est pas notre but. Attends. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler, je fais le ménage, etc. Parce que quelque part, parce que quelque part, un homme, d'accord, qui vous entretient, je dirais, vous êtes dans l'obligation d'être redevable de quelque chose. Bah ouais. Ah ben oui, mais bien sûr. Non, pas forcément. Mais bien sûr. Comment ça, pas forcément? Pas forcément. D'accord. Moi, monsieur, les choses, je les fais naturellement. Ouais, monsieur, il te rince à 7 000 balles à la semaine, etc. Et en contrepartie, sans compensation. Ils sont ensemble, ils sont en couple. Sa petite femme, ça fait 4 ans. Yann, ça sent le vécu. Vous êtes déjà tombé amoureux d'une femme qui vous ait craché au bassinet, comme on dit? Mais bien sûr. Mais bien sûr, effectivement, j'ai été déjà en couple avec ce genre de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé dans le sens où, effectivement, quand ça soit toujours la même personne, effectivement, qui paie sans arrêt... Vous aviez l'impression d'être un pigeon? Bien sûr, mais plus qu'un pigeon. Heureusement qu'il y ait des gens... Quand on est amoureux, qu'il y ait des vrais amis... Parce que tu le voulais bien. Mon homme... Heureusement qu'il y ait des vrais amis pour pouvoir, vous aider à vous en rendre compte. Mais bien entendu. Non, c'est pas parce que je l'ai voulu. Mon homme, il est amoureux. Du coup, il n'a pas ce genre de pensée-là. Personnellement, il est très amoureux. Il ne pense pas. Ce n'est pas parce que je l'ai voulu. C'est parce qu'on m'en est rendu compte. Effectivement, quand on dit l'amour rend aveugle, je le comprends tout à fait, parce que c'est la réalité. Hein, parce que l'amour rend aveugle, effectivement. Mais à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez plus... T'as pas mis le couteau sur la gorge pour que tu payes, non? T'as pas mis le couteau sous la gorge. Pardon? T'as pas mis le couteau sous la gorge pour que tu lui offres? Non, effectivement. Mais je l'ai fait par amour. Mais à un moment donné, à long terme, c'est lassant parce que quand on se rend compte... Tu la critiques, tu dis que c'est lassant. Non, parce que quand on se rend compte que c'est toujours du sens inverse... Il a vu les mauvais moments. Quand c'est lassant... Voilà, tu généralises. Bien sûr, quand c'est lassant, quand ça devient... Si vous voulez, quand nous faisons toujours les mêmes actes, etc., répétitions, etc., à un moment donné, on se pose des questions. Parce que je trouve anormal que ça soit un homme qui paye de A à Z toutes les choses qui doivent... Pourquoi de A à Z? On parle du restaurant, d'un restaurant. Non. Moi, je généralise. Tu généralises. Le resto, c'est autre chose. Comme ces dames-là, c'est autre chose. Yann, est-ce que c'est pas une question aussi de galanterie? Après tout, il y a des traditions qui ont la vie dure. Est-ce que c'est pas être galant que d'être un homme? Quand, par exemple, là, vous êtes en couple aujourd'hui, hein, mais imaginons, demain, par exemple, vous m'invitez au restaurant. Est-ce que vous allez me demander de payer la moitié de l'addition? Alors, bien entendu... Il faut faire attention aux propos que nous allons, établir. Si effectivement je dis, Evelyne, je vous appelle, je dis, Evelyne, je t'invite au resto. Effectivement. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais Evelyne, on se fait un resto, ça ne veut pas dire, Yann, paie-moi le resto.
Donc tout va dépendre de l'interprétation. Mais il faut arrêter, les chères demoiselles, de vous faire sans arrêt des images ou des interprétations à vos convenances. Vous avez souhaité l'égalité du sexe. Je trouve ça tout à fait normal. Ça vous mélangez tout. Super. Mais l'égalité du sexe, cela veut dire un partage. Ça ne veut pas dire toujours... Non, ça n'a rien avec le machisme. Ça n'a rien avec le machisme. C'est un partage, je suis désolé. Alors, mettons, tu m'invites au restaurant, on va partager tous les deux. Non, déjà, je ne vais pas t'inviter au resto, ça c'est... Mais je te dirais... Tu parles comme ça parce qu'il y a ta femme qui te regarde à la télé. Rassure-toi, ne me fais pas le violon, moi. Je te dirais... On est derrière toi. Marina, vous avez 32 ans. Vous êtes célibataire, vous avez un fils, vous habitez Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis dépassée. Pourquoi? Parce que, encore à la limite, madame, ça passe à peu près. Nathalie? Nathalie. Il y a certains propos que ça va, je peux comprendre, mais Fabiola et Muriel, ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que, alors moi, déjà, je suis une fille qui a été habituée à grandir par moi-même, à être indépendante. La différence, à être indépendante. Vous avez grandi avec une cuillère en or dans la bouche, donc je pense que vous savez pas ce que c'est la galère. Bah, si. Donc, vous savez pas. Du moment où on habite toute seule, non, vous savez pas, du moment où on habite toute seule, on se fait à manger toute seule, je fais la serpillière, je fais des trucs, pourquoi? on me met Parce pas que manger dans la bouche. Parce que passer la serpillière, c'est galérer. Je fais le ménage, j'ai pas de machine à laver chez moi. Ah, donc en fait, vous êtes des princesses, en fait. Bah oui, je sais pas. D'accord. Ah, vous êtes des princesses. Ok. Est-ce que vous aurez un jour la fierté de vous dire, j'ai payé avec mes sous ça à mon enfant? Ou j'ai acheté. Mais pour l'instant, on n'a pas d'enfants. Pour l'instant, les enfants, ils sont pas là. Il n'y a pas d'enfants. On ne parle pas d'enfants. Non, mais oui, d'accord. Mais voilà, moi, c'est juste savoir la fierté pour bien après savoir ce que je veux dire. Moi, j'ai la fierté. Hein. Et vous avez la fierté de dire, moi, je suis avec un homme qui a tant d'années de plus que moi. Oui. Ok. Ça va. Et après, votre enfant, le jour où votre enfant, il va je sais pas, poser des questions. Maman, qu'est-ce que tu m'as acheté dans la vie? Il saura la vérité. Je t'ai acheté ça, mais c'est papa qui a payé. Bah oui, c'est l'argent de papa. Papa, c'est maman. Maman, c'est papa. Ah non, pas du tout. Ah non. Bah oui. Non, je suis désolée, mais non. Qu'est-ce qui vous mettrait mal à l'aise, vous, Marina, si un homme payait tout pour vous? C'est sympa. Je l'accepterais pas, en fait. Mais pourquoi? C'est ça. Parce que... Vous auriez l'impression d'être... Parce que pour moi... Marina, mais s'il a des sous, qu'il le fait de bon cœur. Vous auriez l'impression... Alors, tu vas cracher dessus, tu vas rien prendre. Ouais. Est-ce que vous auriez l'impression d'être une femme soumise si un homme payait tout pour vous? Non, pas soumise, mais je me sentirais quand même rabaissée. Enfin, c'est pas mon image, c'est pas moi, quoi. Moi, j'ai besoin quand même de... Ils n'ont pas compris. Je sais pas, que ça soit égalité, que ce soit... C'est pas ce qu'elle a pas compris, en fait, que ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. C'est parce que... Mais si, t'es là pour montrer, pour dire aux gens, moi, je me fais entretenir. En gros, pour moi, tu passes à la serpillière. Elle n'est pas là pour montrer, on n'est pas là pour montrer. On n'est pas là pour montrer. On assume ce qu'on est. C'est le thème de l'émission. C'est le thème de l'émission. On va continuer d'en discuter avec notre prochain invité. On va voir un petit peu ce qui se passe avec lui. Pour lui, il est inconcevable qu'une femme dépense le moindre centime. Oh, que c'est bien ça. Oh, ça fait plaisir. Avec lui, les femmes ne payent jamais. Merci d'accueillir Julien. Julien, bonjour. Vous avez 27 ans. Oui, tout à fait. Vous êtes célibataire. Pourquoi est-ce que vous refusez qu'une femme paye? Parce que pour moi, j'estime qu'un homme doit être galant envers une femme, Evelyne. C'est vrai. Je sais pas si moi... Mais il y a galant et galant. Je dis, je vous invite au restaurant. Il y a galant et galant. Non, mais attendez. Parce que je vais prendre l'exemple de monsieur, là. Oui. Il dit... J'ai l'impression, galant et galant, dans le sens où j'offre à une femme un restaurant. C'est parce que ça me fait plaisir. C'est un homme d'être un gentleman. Ça, d'accord. Mais après, à long terme, tout le temps. Pour moi, c'est un homme d'être un gentleman. Bah non, et lui, mais il non. me fait penser un peu à un Clint Eastwood des supermarchés. Ouais, c'est vrai. Julien, on va... Julien. Cher monsieur. S'éclate. Cher monsieur. Mais il a Vous été représentez la il a mauvaise image de l'homme, monsieur. Mais n'importe quoi. Oh là là. Vous représentez la mauvaise image de l'homme, monsieur. Eux, ça doit être des radins, des Vous allez clochards. quand même pas me dire que vous allez au restaurant avec une femme. Je prends une petite anecdote. J'étais en couple avec mon ex et on allait au restaurant. Et à un moment, je suis allé aux toilettes et elle m'a dit surprise, je t'ai payé le restaurant. Et ben, on s'est fait la gueule pendant 1 mois et on s'est quitté au final parce qu'une femme, faut en prendre soin. Et je pense que vous, à mon avis, une femme avec vous.
Mais c'est un beau geste qu'elle a fait de vous offrir le restaurant. J'avoue, c'est un Julien, beau geste. C'est un beau geste de sa part, mais Julien, je me sens gêné par rapport à ça. Julien, est-ce que ça vous dévalorise qu'une femme paye? Est-ce que vous vous sentez plus viril quand vous payez? Bien sûr, je me sens plus viril quand je paye parce que voilà. Vous faites passer par un larbin en voulant faire le galant, comme vous dites. Mais moi... en fait, vous faites pas passer pour un galant, tout simplement. Parce qu'à vouloir donner l'autorisation à dire à la nana, voilà, c'est moi qui raque, à un moment donné, la nana va profiter sur votre compte. Mais c'est faux. Rendez-vous compte, c'est la réalité. Mais ça dépend. Ça n'a rien à voir avec la galanterie. Moi, je voudrais qu'on revienne 2 secondes. Julien, vous vous dites, ça me valorise quand je paye, je supporte pas qu'une nana paye. Soyons cash. Est-ce que c'est parce que vous êtes en surpoids, vous vous sentez obligé de payer? Mais bien sûr, c'est le cas. Non, pourquoi où? Je suis pas d'accord. Soyons cash. Avec le physique. Je vous pose la question franchement, parce que nous avons bossé sur votre fiche, on connaît bien votre histoire et que je sais que vous pouvez m'y répondre. C'est pour ça que je vous pose très franchement la question. Il n'y a aucun souci, Evelyne, je vais répondre. Non, c'est pas parce que je suis en surpoids. J'étais mince, bon, j'ai pris des kilos par des soucis de santé, mais il y a 2 ans, vous voyez une photo de moi, il y a 2 ans, j'étais super mince et j'étais pareil et je changerai pareil et je mourrai pareil, je resterai gentleman jusqu'au bout. Bien, mon Julien, bien. Je resterai gentleman jusqu'au bout. Par contre, toi, tu te sens fort quand même. Hein. Alors. Parce que tu te trouves beau. Pardon? Tu te trouves bien dans ta peau. Alors, je vais... Non, laissez-les, oh là, s'il vous plaît, 2 minutes. Est-ce que tu te trouves bien? Tu te sens bien dans ta peau? Je vais répondre à ta question. Oui. Je vais répondre à ta question. Se trouver beau, quelle que soit la situation, quelle que soit, il y a toujours plus beau que soi. Oui, mais ça, on non, mais il y a toujours plus beau que soi. La beauté, c'est éphémère. Peu importe, il y a toujours plus beau que soi. Moi, la beauté de l'intérieur, c'est important. Je me trouve normal. Tu te trouves gentleman? Pardon? Tu es gentleman avec les femmes ou avec ta femme à l'heure actuelle? Alors, pour venir avec ma femme, pour répondre à ta question tout à l'heure, tu sais comment on procède avec ma femme? Je vais t'expliquer. Ma femme gagne très bien sa vie, je gagne très bien ma vie. On a créé un compte en commun. Non, mais ça, je te parle pas. Combien vous gagnez tous les deux? Ça m'intéresse pas, ça. Non, mais peu importe, je t'explique. Parler d'argent, j'ai pas demandé. Laisse-moi terminer. Donc, elle gagne très bien sa vie, je gagne très bien ma vie. Nous avons un compte en commun qui, ce compte en commun, gère tous les frais fixes liés à la maison. D'accord? Ensuite, si j'ai envie de lui offrir une rose, etc., je le fais. Non, mais peu importe, je le fais. Une rose, ça va pas te coûter cher, tu gagnes bien ta vie. Non, mais ça sert à rien de jouer avec les mots. Si j'ai envie de lui faire plaisir, je le fais parce que j'en ai envie. Bien sûr, tu n'attends pas Noël ou anniversaire. Parce que, à savoir par rapport à ma femme, moi j'ai la chance d'avoir une femme qui ne profite pas de la situation de son mari. Alors justement, voilà. Notre prochaine invitée. Oui, Nathalie, allez-y. Faites comme chez vous. Hein. Allô? Allô? Je t'écoute. Pourquoi tu crois que moi je profite sur les hommes? Que tu parles comme ça? Tu ne me connais pas, tu ne peux pas me juger? Je ne juge personne. Moi, je ne juge personne et je n'ai jamais dit que tu profitais sur le compte de quelqu'un. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler, tu disais je ne paye jamais de resto. C'est la vérité. Mais chose que je peux Je comprendre. suis tombée sur des hommes qui étaient gentlemen, même des amis. Non, mais, je peux. Tu souris jusqu'à là. Non, mais moi, c'est pas parce que je souris. C'est ton sourire ironique ou c'est ton sourire naturel? Je souris, je vais t'expliquer. Oh! Mais non, Nathalie. Je m'exprime. Je souris parce que ces personnes-là, je ne les connais pas. S'ils ont voulu te faire plaisir, voilà, c'est un plaisir. Ces personnes-là, je ne les connais pas? Moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui sont. Si t'ont fait plaisir, tant mieux. D'accord. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous offrez régulièrement des cadeaux à votre femme? Est-ce que vous êtes galant? Vous l'invitez régulièrement au restaurant? Pour la femme que j'aime, je lui offre tout ce qu'elle souhaite. Bah voilà. Mais contrairement à ces demoiselles-là, pour moi, je ressens plus un profit par rapport à l'écart d'âge. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme de 40 ans... Excusez-moi, d'abord, mon homme, il a 40 ans. J'en ai 26. Donc, il n'y a pas trop d'écart d'âge. Donc, voilà. Non, mais à la base, on ne parle pas de vous, on parle de mademoiselle qui a 30 ans d'écart avec votre... C'est ça? C'est pas de vous, à la base. Parce qu'après, non, c'est sûr, c'est pas l'âge qui compte. Mais c'est sûr qu'après, si elle a tout qui est servi comme ça sur un plateau... Bah, j'ai toujours eu. Oui, mais même si tu as toujours eu, je veux dire, regarde, moi j'ai eu dans ma famille, j'ai grandi, j'ai eu. Parce que vous savez pas là, parce que du moment où. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut avoir un livre, il faut avoir. Non, pas du tout. Pour être classe, pour être chic, pour être. Moi, je respecte ton choix, tu respectes aussi ma liberté d'expression. Voilà pourquoi je rentre pas, mais.
Je sais pas. Moi, je te prouve par A plus B que moi, j'ai galéré. Et maintenant, aujourd'hui, je serais pas fière de dire... j'ai galéré. Je serais pas fière de dire que mon mec, il me paye tout. Non. Par contre, madame a dit tout à l'heure que oui, de temps en temps, elle faisait un geste. Ouais. Mais apparemment, toi, c'est tout le temps, tu fais jamais de geste. Bah, en fait. jamais de la vie. Pourquoi je vais en faire? Frotter une serpillière, ça te fait mal à l'ongle. J'adore les émissions qui roulent sans moi. J'adore ça. On va laisser Evelyne, la pauvre. Ça, c'est du vrai, c'est mon choix. On va quand même essayer d'avancer avec quelqu'un qui va vous plaire. Notre prochain invité ne règle jamais l'addition. Quand il sort avec une femme, ce sont elles qui doivent payer. Voici Julien. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Julien, bonjour. Deuxième Julien sur le plateau, mais à l'opposé de l'autre. Vous avez 23 ans. Ouais, moi, je m'appelle Julien, mais moi, je suis pas un pigeon, moi. Direct. Rentrez, on n'est pas les mêmes. Jeune, hein? Comme ça, c'est dit. Vous êtes de Marseille aussi? Ouais, Marseille. Oh bien. là là! Vous n'allez pas être ensemble. Hein. Non, mais soyons clairs. Vous sortez avec des femmes qui ont du fric et vous les faites payer? Ouais. Même celles qui n'ont pas de fric. Vous payez jamais rien? Ah bah toi, c'est autre chose, là. Pourquoi? Sauf si je suis en couple et que j'aime la femme. Bon. Ah, attends, Avant que je l'aime, la femme... Mais ça arrive plus vite que ce que tu crois, mon chéri. Ah ouais, mais ça arrive toujours... Donc tu vas être amoureux, toi? Les Marseillais, entre eux, on les arrête plus. Hein. Toutes les filles que vous draguez, avec qui vous sortez, acceptent facilement? C'est même pas moi qui les drague. Oh, pourtant t'es Julien. Franchement, Julien, je me permets, bébé, mais hein. c'est trop prétentieux de ta part, hein, Ah franchement. oui. Tu vas au restaurant avec une nana, c'est elle qui paye, mais personnellement, les 5 doigts, tu mérites. C'est-à-dire? Les 5 doigts dans la figure de la nana. Comment dire? Non, mais là, j'ai l'impression que tu es en train de jouer un rôle Allo Nabila. Non. Ah oui, c'est du fake. On n'est pas à la télé-réalité, c'est mon choix. Hein. Moi, je supporte pas les gens qui veulent faire pigeonner les autres et donc, justement, bah, je me rebelle, tu vois. Mais vous avez été traumatisé ou quoi? Bien sûr, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sortais souvent avec des filles qui avaient pas mal de moyens et tout allait bien et tout. Bon, on partageait et tout allait bien. Et la dernière, elle était vraiment en galère, quoi. Et moi, je faisais que banquer pour elle et tout, parce que je l'aimais. Et malheureusement, elle me l'a mis dans le c***. C'est-à-dire? Pour parler un petit peu de manière plus châtiée. Ah, mais c'était trop une fille. Dans le baba? Trop ghetto, quoi. Moi, je supportais plus. Non, mais c'est-à-dire que... T'es sûr que c'était pas toi qui étais en galère? Tu travailles? Franchement, tu travailles? Non, je travaille pas, donc justement, c'était encore Tu pire. es banqué, là, alors? Attendez. Un gigolo. À l'époque, je travaillais, en fait. Et T'es un justement, gigolo, en tout fait. mon argent, je l'ai mis pour elle et c'était... C'est-à-dire que là, vous travaillez pas, vous faites entretenir par les femmes. Vous êtes un gigolo, en fait. Non, Voilà. Si, Un clown? Disons que voilà. Et la montre que tu as, là? Tu te l'as fait offrir? Non, c'est une petite montre pas chère, ça. Ah, d'accord. En tout cas, elle Mais flatte. Hein. vous venez de me dire que c'est parce que vous avez été pigeonné par cette fille que vous pigeonnez les autres. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Hein, ça doit faire, c'est un sketch. 6 mois. Et ça fait 6 mois que vous faites banquer les femmes. Ah ouais. Comment elles réagissent? Elles sont contentes. Elles sont contentes? Avant, j'étais gentil. Maintenant, plus je suis méchant, plus elles-mêmes. Je comprends pas. Je comprends pas les femmes. Il y en a jamais une qui refuse. Les femmes ou les filles de ton âge? Tu comprends pas? Ouais, un y a les peu femmes et de les tous jeunes les âges. Un peu de tous les âges. Ouais, du moment que ça a du blé, ça va, quoi. Ouais, même celles qui n'ont pas du blé. Mais elles payent quand même. Ouais. moi Après, qui pas paierais que des quelque trucs chose, de mon fou. chéri. Hein. Ah oui, Vous comprenez que ça puisse être choquant? Hein? Vous comprenez que ça puisse être choquant? Bien sûr. Ceci, Moi, ça je peut pas paierai choquer jamais notre pour toi, public. ça Hein. Mais Evelyne, Jamais de la vie, je paierai pour toi. Evelyne, Ah, je comprends que ça puisse être choquant. si je puis me permettre, ça peut être choquant venant de Julien, mais ça c'est pas choquant venant des autres deux. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Je sais pas, ça va dans les deux sens alors. Mais n'importe quoi. Alors ça va dans les deux T'as sens. un problème, en ça fait, va avec moi. Non, c'est pas avec toi, c'est Bah, pas Qu'est-ce qu'il y a? On est là Qu'est-ce pour qu'il y a? débattre. Ça râle. On est là pour débattre. Pourquoi? Non. Elle va lui payer un jeune, si, mais tu vas Non, réagir. eh ben, moi, mais justement, moi j'en suis à n'importe dire à mon fils, quand il vient, il me dit maman, donne-moi pour le cinéma, ok, une fois. La deuxième fois, eh ben non. Toi, je te le paye. Elle se démerde avec ses parents. Je suis désolée. Normal, ouais, mais là, ils sont C'est jeunes, ils sont pas- adolescents. mais moi, je travaillent lui pas, apprends mais- comme ça, quand il aura 30 ans, eh ben, il fera pas la même connerie que le mari de madame. N'importe quoi. Moi, il est hors de question. elle est j'entends perchée. rien. Je suis partie dans un autre monde, en fait. Bon, c'est Non, bon non. maintenant là, je peux parler moi aussi, merci. Parce qu'en fait,
En fait, c'est la même chose que les filles, mais en fait, c'est pire même. Ah, voilà. En fait, c'est pire. Bah Voilà, si, moi, je trouve ça pire, en fait. Ouais. Bah si, Ah, il est là. j'ai vécu ça par le passé. Mais, J'ai vécu, justement, on va dire que j'ai vécu avec des filles comme Ouais, ça. mais c'est grave, lui, il est pour lui. Il est Une pour. relation, c'est pas comme si t'avais 50 000 nanas. c'est pour lui, C'est t'es une pour. relation qui t'a fait souffrir. Et tu prends toutes les filles pour une généralité. Non, franchement, t'es un clown. Excuse-moi, mais t'es un clown. Attendez, il va parler. Non, c'est les filles qui c'est des clowns, c'est pas lui. Une femme qui se fait entretenir, c'est pas bien. Au final, ce qu'elles disent, c'est mal. Mais lui, ce qu'il fait, je sais même pas expliquer ce qu'il fait. C'est de la vengeance, mais au final, c'est de la vengeance, mais on dit toujours, fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Julien, vous avez le mérite aujourd'hui d'être cash. Et c'est pas facile quand on est un mec. Beaucoup d'hommes le font, mais ne le disent pas. Vous avez le courage de venir dire à la télévision, moi, je fais payer les nanas. Ouais. Je me fais entretenir. Pourquoi vous faites ça? Parce que, ouais, visiblement, j'ai souffert. Qu'est-ce que ça a à voir avec la souffrance Et La mentalité, c'est comme tu es né, tu as une drôle d'éducation. Si t'aimes pas les femmes, change de bord alors. Viens mon Gigi. Prends la route gauche. Comme il a dit, Alors, on va continuer à en discuter avec notre prochain invité pour qui un homme se doit d'être galant. Merci d'accueillir Alizé. Alizé, bonjour, vous avez 20 ans, vous êtes dans l'esthétique, vous habitez Toulon, dans le Var. Vous êtes célibataire, vous avez entendu Julien qui en veut aux femmes, il a été assez dur d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, t'as pas honte un peu? Non, franchement, ça se fait pas. Julien? Non, mais vraiment. non, je bande. Parce que on a Les dit. trois quarts des filles que je fais pigeonner sont contentes. Perso, moi, non, j'ai un mec comme toi, mais il me revoit. Enfin, il me voit une fois, mais pas deux. Alizé, pourquoi est-ce qu'un homme, ça doit payer pour vous? Ça doit être galant? Ben, je sais pas, c'est des valeurs, je trouve, qui ont toujours existé. Enfin, je pense, et qui doivent continuer, c'est normal. Les valeurs, c'était pour être changées aussi. Ouais, mais on parle bon, beaucoup de l'égalité des sexes, l'égalité devant l'addition, ça doit exister ou pas? Ça dépend. C'est-à-dire? Je pense que la première fois, enfin, au début, c'est normal que la personne qui vous invite, elle va payer. C'est complètement normal. Après, oui, enfin, moi, je peux payer pour un anniversaire, quelque chose comme ça. Ou avec mes amis, je fais moitié-moitié. Bien sûr. Mais sinon, non. Après, ouais, C'est l'homme qui quand paye. j'invite, je paye. Bon, j'invite rarement. Bah, La voilà. dernière fois, c'était quand? Mais c'est toi qui le Oh proposes. putain. C'était avec la fille avec qui j'ai envie d'être. on va dire. C'est moi qui te regarde. Alizé, l'homme idéal pour vous, c'est quoi? C'est qui? C'est comment? C'est combien? C'est... Il n'y a pas de combien après. Tout à l'heure, Fabiola et Muriel nous ont dit à moins de 10 000, on ne prend pas. Hein. Vous prenez pas à moins de combien? Ah non, moi, j'ai pas de critères sur ça, mais il y a un minimum de galanterie à avoir. Non, mais vous pourriez tomber amoureuse d'un garçon qui n'a pas de moyens, qui ne peut pas matériellement vous inviter au restaurant, qui voudrait bien le faire, mais qui ne pourrait pas. Ah, Est-ce mais que ça ce m'est serait déjà possible? arrivé. Et alors? Bah, au début, enfin, ça m'a pas vraiment gênée dans la relation. Après, oui, c'est sûr, pour certaines choses, il avait vraiment aucun moyen. Moi, je pouvais pas payer parce que j'étais étudiante, donc j'avais aucun revenu. Et bon, bah, c'est vrai que en 1 an et demi, on n'est jamais allé au restaurant. T'es malheureuse en fait. C'est de la souffrance ça. Non, c'est pas de la souffrance. J'adore. Non. De la souffrance parce qu'on va pas être invité au restaurant par un mec? Bah oui. Mais non, parce qu'il y a de Vie, l'amour quand t'as même. pas de vie. Moi, c'était exactement la même chose. Donc, mais moi, c'est pas de la souffrance. Non, c'est pas ça vous rendait malheureuse parce qu'au bout Elle d'un est moment, on jeune, aime. Elle a le temps de se faire inviter. Mais non, mais c'est pas de la souffrance parce qu'il y avait de l'amour quand même. Voilà. Donc, mais ça crée un manque parce que quand je dis il avait aucun moyen, il avait aucun moyen. Il y a des fois, il me dit ben non, ce week-end on peut pas se voir, j'ai pas d'essence, je peux pas venir te chercher ou des choses comme ça. Mais est-ce qu'il t'a tout pris? Non, Moi, c'était la même chose. Sauf que parce que moi, j'avais rien, j'avais pas de moyens, j'avais pas de revenus. Vous moi, l'avez j'avais quitté? rien, elle m'a tué quand même. Encore pire. Moi, elle m'a enterré. Et soit un minimum galant. Mais après, il peut te tuer autrement aussi. Hein. Vous l'avez quitté? Personne qui l'aime. Oui. À cause de ça? Non. Mais ça faisait partie du fait que vous étiez pas bien parce que vous aviez besoin d'avoir un. Ça crée un manque. Quand il a senti que ça commençait à vraiment mal aller, il a dit oui, mais j'avais prévu de t'emmener au restaurant, je voulais te faire un cadeau. Ouais, c'est pas au bout d'1 an et demi que tu te mets à faire ça, quoi, quand tu vois que. Pour Puis vous, c'est pas ça qui va me faire rester. pour vous, le couple idéal, c'est quoi?
Pour moi, c'est un peu à l'ancienne, on va dire. C'est la femme, elle s'occupe vraiment du foyer, elle donne tout pour son homme. Et après, son homme, en dehors, il la traite comme une princesse. Vous êtes du côté de Fabiola et Muriel, en fait. Bonjour. Bonsoir. Donc moi, je vais commencer par Julien. Ouais. Déjà, comment t'es là, on dirait que t'es perdu. Tu sais même pas qu'est-ce que tu fais là, on dirait, tu sais même pas ce que tu es en train de dire. Et j'aimerais bien savoir, comme eux, ils assument. Ils prennent pas moins de 10 000 euros. Mais toi, qu'est-ce que tu prends? T'as combien quand tu as missionné une fille? Ah non, j'ai pas compris. Comment ça? T'as compris, c'est juste que tu sais pas. Tu prends 100 euros. Qu'est-ce que tu prends? La somme, quand tu vas avoir une fille. Ah non, il n'y a pas de somme. Mais si, il y a une somme. Il y a une somme. Bien quand sûr. tu dis michetonner, pour moi, michetonner, c'est une personne qui va te faire genre, ouais, bébé, tout ça, nanana, vas-y, viens, j'ai pas d'argent, Ah non, tout ça, j'ai moi, c'est pas comme ça. Bah si. Bah Si la si, bien fille, sûr. elle veut m'inviter à un Il est endroit, perdu, elle c'est pas ce m'invite. qu'il dit. Elle m'invite. Mais t'es pour combien? Genre un restaurant quoi? Ah, tout dépend, tout dépend. Mais t'es pour quoi? C'est 95 de nouveaux menus là? Un McDo. C'est quoi? C'est quoi? Nous, on veut vraiment savoir. Ils ont dit, tout le monde a parlé de la somme. Ça peut être tout. 100 euros? Tout et n'importe quoi. 200 euros? Combien? Non, Mais moins. réponds à sa question. Donne une somme. Je vais te dire une somme précise, c'est jamais pareil. Non, mais t'es un homme, t'as des. Ah, je comprends pas. Moi, il n'y a pas de somme. Comment tu vas faire? En fait, c'est quoi ta technique? Ouais, j'ai envie de savoir ça. J'aime bien ce truc. J'aimerais bien l'avoir. Ça marche ça? Elle me dit, Ça bon, marche. si tu veux, je te le paye. Je lui dis non. En général, si je lui dis non, elle me le prend. T'es venu à l'émission pourquoi en fait? Allez, vous asseoir, on va continuer l'émission. On va continuer à en discuter avec notre prochain invité qui ne paye jamais au premier rendez-vous avec une femme. Merci d'accueillir Steven. Steven, bonjour. Vous êtes célibataire, vous avez 25 ans, vous êtes agent de voyage à Paris. Vous sortez votre carte bleue quand vous invitez une fille? Non. Non plus. Non. En fait, ça dépend en fait. Tout dépend. Ça dépend de Si quoi? c'est le premier rendez-vous avec une fille, je vois pas pourquoi je vais sortir ma carte bleue. Pourquoi tu l'invites? Au premier rendez-vous? C'est mort, hein. Je te le dis tout de suite, c'est mort. Tu l'invites alors? Pour lui montrer qu'elle t'intéresse. Attendez. Attends, j'ai besoin de sortir ma carte bleue pour dire à une fille qu'elle m'intéresse? Mais non. Mais c'est un minimum ça. quand même. Pourquoi? Je sais pas, moi je vais au resto avec un mec pour la première fois, il paye pas, je me dis il s'en fout de moi, ou alors il fait ça avec toutes les filles. D'après toi, Mais si, mais pour moi, quelqu'un qui va pas payer ou quoi, je vais me dire, en fait, il sort avec tellement de filles que s'il paye à tout le monde, il s'en sort plus à la fin du mois. Steven, pourquoi au premier rendez-vous, vous voulez pas sortir votre carte bleue? C'est un test? Non, c'est juste que je vois pas pourquoi, premier rendez-vous, on est en phase de connaissance, je vois pas pourquoi je vais sortir ma carte bleue. Alors tu l'invites pas au resto. Même si, la fille qui dit on va boire un verre. Pas d'espèce, la carte bleue. Non, même si c'est la fille qui dit on va boire un verre ou que ce soit moi qui dise on va boire un verre, dans tous les cas, pour elle, normalement, c'est à l'homme de payer. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Non, c'est pas l'homme de payer, mais en gentleman, être galant. Mais moi, je me catalogue pas dans la catégorie de gentleman. Toi, alors tu es radin de nature. Non, c'est pas être radin. C'est juste que premier rendez-vous, je connais pas la fille. Mais pourquoi tu l'invites alors? On est en phase de connaissance, justement. Ah, alors justement, c'est là. On est en phase de connaissance. En phase de connaissance, c'est là que tu dois être gentleman, il offre un coup à boire, on demande pas un j'ai pas besoin de séduire une fille avec ma carte bleue. Alors, tu sais où tu vas? Tu vas dans un jardin public faire Non, connaissance. je suis désolé. Exactement. J'ai pas besoin de séduire une fille avec ma carte bleue, je suis désolé. Donc au premier rendez-vous, vous sortez pas la carte. Au deuxième rendez-vous, si la fille vous plaît, est-ce que vous la sortez? Je sais pas, ça dépend. Tout dépend le feeling en fait. Non, mais c'est Ça dépend de quoi? Mais après, chacun son optique. À partir de combien de temps vous vous dites, voilà, quand je suis avec. c'est mon rôle de payer. Voilà. Est-ce que c'est quand je suis avec la fille, c'est simple. Quand je suis avec la fille, ok. Il y a vraiment un problème. M'en fous. C'est pas un problème. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser de payer avec une fille? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? On était au restaurant. Fin du restaurant, on se regarde dans le blanc des yeux. Limite, il n'y a plus rien à se dire. Donc, elle s'est peut-être dit que j'allais sortir ma carte bleue. Mais non, pas du tout, en fait. Ça se passe pas comme ça. Je vois pas pourquoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti. Tout simplement. Ah, Bah ouais. Vous l'avez planté avec la Si c'était pas moi qui serais parti, elle serait partie. Vous avez fait comment pour partir? Vous lui avez dit quoi? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, tu fais. Il paraît que vous avez sorti un faux prétexte. Un faux prétexte? Non. Ah, attendez, je sais tout sur vous. Allez, la faites pas à moi. C'est pas un faux prétexte. Je lui ai dit, je vais à ma voiture. Mais c'était vrai. Et vous êtes barré. Voilà,
tout simplement. J'ai pas menti, je le dis, je vais à ma voiture. Evelyne, quelle galanterie. Imaginez-vous que si je devais payer toutes les filles avec qui que... Dans la semaine, je peux en rencontrer 3, 4. En fin de semaine, je suis à découvert. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tu n'es pas obligé de les inviter à toutes. Tu en as toujours une de préférée. Mais non. Mais non. Sortir avec des filles, ça coûte cher, en gros, c'est ça. Mais quand même, cher. Quand j'entends ton opinion, je pense que toi et Julien, vous irez bien ensemble. Hein. Alors attendez, justement, il vient de dire un truc rigolo, Steven, il vient de dire que sortir avec des filles, ça coûte trop cher, donc je ne sors plus ma carte bleue. Notre prochaine invitée, elle a quitté son ex-petite amie parce qu'il était trop radin et pas assez attentionné. Je propose d'accueillir Sabrina. Sabrina, bienvenue, c'est notre prof. Sabrina, vous avez 24 ans, vous vivez aujourd'hui en couple, vous êtes responsable d'une boutique à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Vous avez quitté un ex parce qu'il payait rien? Tout à fait. Il était comme nos invités, Steven, Julien? Alors, il était un peu comme... c'est Steven, c'est ça? Ouais, c'est Steven. Il était un peu comme Steven. En fait, c'est-à-dire que c'est la même mentalité. Dès le premier rendez-vous, monsieur ne veut pas payer. Alors, moi, j'aurais juste une question pour Steven, parce que je veux juste savoir en quoi c'est rabaissant. Vraiment. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. En quoi c'est rabaissant d'inviter une fille et du coup de payer le premier rendez-vous? Juste en quoi c'est rabaissant? À un moment, j'ai dit que c'était rabaissant. Bah, justement, en fait, j'ai juste envie de comprendre juste pourquoi tu ne payes pas. Et, parce que pour moi, hein, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Hein, vraiment, de A à Z. J'ai bien écouté. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que l'argument que tu donnes, ou vraiment l'impression que tu donnes, c'est que c'est rabaissant, c'est humiliant, que tu as l'impression que la nana, elle profite de toi, en gros, que tu veux te protéger, parce que tu ne veux pas payer le premier rendez-vous, donc c'est une manière de te protéger de la nana. Moi, j'ai envie de savoir juste pourquoi tu as ce sentiment-là. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est, ta frustration, en fait? C'est même pas une frustration, c'est juste que je suis comme ça. Mais pourquoi tu es comme ça? Il y a bien une raison pour laquelle tu agis de cette manière-là. Lui, d'après vous, c'est quoi la raison? Moi, je vais t'expliquer. Pour moi, c'est juste la raison qui est toute simple, hein, vraiment, ne te vexe pas. Pour moi, c'est de la frustration. C'est quelqu'un qui a été blessé dans le passé et c'est quelqu'un qui a absolument besoin de s'affirmer. Parce que franchement, ta manière de séduire, ta séduction, il n'y en a aucune là. Quand tu vas au restaurant, tu plantes la nana, tu te barres, tu lui dis « je vais à ma voiture ». Donc pour toi, c'est normal de la planter. Tu lui proposes même pas, tu lui dis même pas, je paye ma part et tu payes ta part. En fait, c'est encore pire que ça. Tu la plantes et tu la laisses payer le restaurant. Non mais on va où? Ça veut dire que toi, tu n'as aucun respect. Ça veut dire que c'est même pas une question d'argent, en fait. Sûr. Vraiment. Parce que même si c'était juste 1 €, je suis sûre de moi, vraiment, hein, avec tout ce que j'ai entendu, c'est même pas une question d'argent. Parce que, encore lui, c'est une question... C'est quoi ton prénom, excuse-moi? Julien. Julien, c'est une question d'argent. Julien, il a été blessé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été dégoûté des nanas. Toi, en fait, dans tout ça, tu es en train de nous dire, j'ai pas de raison, je suis comme ça, j'ai pas de frustration. En gros, tu es en train de dire non, j'ai jamais été blessée, c'est juste ma manière de faire, je suis comme ça. Ça veut dire quoi, je suis comme ça? Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'en fait, tu es juste égoïste, tu es juste quelqu'un de radin, tu es juste un crevard. Non, voilà, je suis comme ça. Comme j'ai dit, j'ai pas besoin. Faut dire les choses. Ça veut dire quoi? besoin d'utiliser ma CB pour séduire une fille. Désolée, non, ça n'a rien à voir. Que tu dises, que tu dis juste quelque chose. Laisse-moi terminer. Si tu dis juste oui, en fait, voilà, j'ai été blessée ou non, je veux pas que la fille profite de moi. Là, les gens, ils vont te comprendre. Ils vont dire, voilà, c'est un mec, il a pas envie qu'on profite de lui, il se protège. Parce que voilà, il a peur, tout simplement. Toi, c'est pas ce que tu dis. Toi, tu dis le contraire. Tu dis juste, je paye pas et c'est comme ça. Voilà. Bah non, en fait, t'es juste un crevard et tu l'admets pas. Et votre ex, vous y allez fort, Sabrina, mais vous avez du caractère et c'est bien. Vous, si vous avez été blessée, Sabrina, expliquez-moi un petit peu. T'assumes pas, allez, t'assumes pas, Sabrina, lui, il a assumé. Toi, t'assumes. Elle a assumé. Elle, Fabiola, je voudrais dire quelque chose aussi sur Fabiola. Fabiola, tout sort de son contexte. Il faut savoir que Fabiola, elle a grandi comme ça. C'est-à-dire que je la défends pas, je la connais pas. Hein. Rassurez-vous qu'on remette les choses dans leur contexte. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est la première fois que je la vois de ma vie. Sauf que, en fait, Fabiola, elle a grandi comme ça. Elle a été élevée de cette manière-là. Ça veut dire que c'est pas de sa faute. Faut pas dire oui, c'est une traînée. Oui, elle profite. Oui, nanana. Elle a grandi comme ça. Sa copine, attendez, hein, je vous rassure, sa copine, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Hein. Mais je voudrais juste remettre quelque chose dans leur contexte. Fabiola,
Elle a grandi comme ça. C'est-à-dire que son père, déjà, lui donnait tout. Comment vous voulez qu'elle demande à un mec... pardon, hein, comment tu veux... Alors, je vais répondre parce que toi, apparemment, tu n'es pas d'accord avec moi. Mais je vais te dire quelque chose. Un enfant, si tu lui dis A, crois-moi qu'en grandissant, si tu lui dis A, B, C, D, en grandissant, quand il sera adulte, il dira A, B, C, D. Merci. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'elle, elle a été élevée comme ça. Sabrina, je voudrais, s'il vous plaît. Oui, pardon. Je voudrais qu'on avance. Oui. Vous êtes véhémente, vous avez du caractère, mais parce que vous aussi, vous avez été blessée et vous avez vécu avec un type qui était extrêmement radin. Oui. Vous avez fini par le quitter. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le souci, c'est que le mec, il était un peu comme lui, en fait. Il veut pas sortir sa carte bleue, il invite au restaurant. Alors, faut savoir, il te court après, d'accord? Parce que ça, il y en a beaucoup des mecs comme ça, donc c'est l'occasion de tout dire, de remettre les choses dans leur place, dans leur contexte aussi. Il te court après, il te courtise pendant des mois et des mois, d'accord? Il t'appelle tout le temps, il t'envoie des messages tout le temps. On se voit quand? On se voit quand? Il fait limite le chien, le toutou avec toi. À la fin, il arrive au restaurant. Ah bah non, c'est pas moi qui paye, c'est à toi de payer. Je vois pas pourquoi je vais payer exactement la même chose. Je vois pas pourquoi je vais payer pour toi, en fait. Ça veut dire qu'en gros, tu vas profiter de moi. Non, il n'y a rien d'humiliant, il n'y a rien de rabaissant à inviter une nana au restaurant et à payer l'addition. Au contraire, c'est de la galanterie, ça fait partie de la séduction, en fait, de base. Je suis désolée. Attention, hein, attention. Attention, s'il vous plaît. Attention, je tiens à rectifier. Ça ne veut pas dire que la nana doit profiter des mecs. Voilà, je ne suis pas d'accord. Hein. Elle ne doit pas profiter. À un moment donné, les deux premiers, je vais vous dire quelque chose. Dans la séduction, les mecs ont de la galanterie, doivent l'avoir. Si tu ne l'as pas, ça s'apprend. D'accord? Tu ne l'as pas, c'est pas grave. Ça s'apprend, tout s'apprend. Comme le respect s'apprend, comme... Tout s'apprend dans la vie, on apprend tous, on en apprend tous les jours. Donc si aujourd'hui tu n'es pas galant, c'est pas grave. Demain tu le seras, mon chéri. Demain tu seras amoureux d'une femme et t'auras... Tu sais quoi? Quand tu seras amoureux d'une femme et que tu l'aimeras, tu parleras plus de carte bleue ni d'argent. Eh bien voilà! Faut-il sortir sa carte bleue ou pas? Vous voyez que le débat fait rage encore en 2016 et dans les années à venir. On est encore très très loin de tout ça. Vous vous ferez votre propre opinion comme d'habitude à C'est mon choix. Vous avez vu que le débat a été assez animé et c'est bien. Hashtag C'est mon choix, bien sûr. On continuera cette discussion ailleurs. À très bientôt et bonne soirée sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.